Bonjour vous tous qui nous suivez depuis Diaspora TV, Congo Bilili, Univers, vous tous de partout dans le monde. Philippe Kissoto reçoit aujourd'hui, en plein milieu de barbecue, une jeune fille, une maman congolaise naturalisée belge qui veut porter haut ses couleurs d'origine en venant servir encore une fois la communauté congolaise au nom de Madame Annie Boitou, dont je dis bonjour. Bonjour à tout le monde. Oui, bonjour Madame Annie Boitou. On a vu le prospectus un peu partout désignant votre nom comme étant une candidate aux élections ici en Belgique. Oui, tout à fait. En fait, j'ai décidé de m'engager en politique ici au niveau communal Anvers pour défendre aussi les intérêts de notre communauté et des Anversois également. Parce que ici, donc, les élections communales concernent par exemple les logements sociaux, ça concerne par exemple ces parcs nord que vous voyez, c'est une décision de la commune, ça concerne et vraiment pour moi c'est le plus important, l'enseignement, l'éducation de nos enfants. Moi c'est vraiment important parce que je suis convaincue, c'est par les études, c'est par l'enseignement que nous pouvons réussir et je suis pour la réussite de toute notre communauté. Voilà, vous êtes en train de nous expliquer en quoi consiste le conseil communal. On n'est pas de connaisseurs dans la matière, mais en fait, Madame Annie Boitou, qu'est-ce qui vous a poussé, étant naturalisé, de vous intéresser, de vous intégrer complètement dans la politique belge? C'était pas une décision facile parce que bon, les élections communales sont au mois d'octobre et ensuite j'avais été contactée pour être sur la liste. C'était pas une décision facile. Mais après, j'ai réfléchi, je me suis dit, j'habite en Anvers déjà depuis quelques années, ma fille est née ici et la plupart de mes concitoyens ont des enfants ici. Donc ça veut dire que nous sommes aussi appelés à prendre des décisions au sein de la collectivité ici en Belgique. Donc, je me suis dit, c'est un challenge, c'est un défi, ça va pas être facile, mais je suis prête à me battre pour ça. Parce que c'est aussi une image que je vais envoyer à mes compatriotes. Je dis voilà, je suis une femme. Nous sommes trop restés en dehors. Maintenant, je voudrais que nous puissions aussi nous intégrer et on sait aussi où se prennent les décisions. On a les exemples, par exemple, de la communauté marocaine. Ils ont déjà beaucoup des élus. Et j'aimerais cette fois-ci aussi à notre tour, et c'est pour ça que je compte vraiment sur notre communauté, porter les drapeaux et pouvoir aussi représenter et être les porte-parole de nos besoins. Parce que comme le slogan de Anvers, c'est Anvers, la diversité est une réalité. Et c'est ça que les SPA prônent. C'est une des raisons que je choisis ces partis. Parce que comme vous voyez ici, Anvers, il y a toutes les nationalités. Donc ça serait aussi bien que chaque nationalité puisse être représentée au niveau du conseil communal. Oui, vous avez cité la SPA, donc c'est votre parti politique? Voilà, tout à fait, c'est mon parti politique. Comme je dis, c'est parti socialiste. Je suis habillée en rouge. Donc j'ai toujours été socialiste. J'ai toujours voté les partis socialistes parce que c'est un des partis qui accepte que nous puissions vivre tous ensemble. Donc c'est important, quand on va voter, il faut savoir les programmes du parti, qu'est-ce qu'ils attendent. Et les SPA, c'est les premiers à avoir lancé ce slogan, Anvers, la diversité est une réalité. Et c'est vrai, moi aujourd'hui je représente la diversité. Et vous, votre candidature se catégorise dans quel rang? Donc régional, communal, en fait, vous pouvez vous expliquer aux téléspectateurs à quel rang est basée votre candidature? Voilà, donc moi, c'est pour les districts Anvers. Donc en fait, on va dire c'est des élections vraiment au niveau local de chaque commune. Donc si je suis élue, je vais devenir conseillère communale. Si j'ai encore plus de voix, je peux devenir échevine. Donc moi, je crois en ça. Je dis, il n'y a pas de raison qu'on soit derrière. Donc si on est tous ensemble, on peut aller. Et c'est que je voudrais encore insister, au niveau local, donc c'est vraiment ceux qui s'occupent par exemple des logements sociaux, du CPAS, des écoles communales, de tout ce qui est travaux publics. Parce que vous voyez, ces parcs ici, ça a été fait par SPA. Aujourd'hui, on est là, on profite. Mais avant, il n'y avait rien dans ces parcs. Et aussi, moi, même si c'est pas vraiment une compétence au niveau communal, je donne par exemple mon exemple. Moi, je suis une Anversoise. Je prends les trains chaque matin pour aller travailler à Bruxelles. 2 heures aller, 2 heures aller-retour. Et ici, il y a beaucoup de travail en Anvers. Moi, c'est que je voudrais vraiment appuyer pour l'enseignement de nos enfants et les travaux pour la communauté aussi africaine. Il n'y a pas de raison qu'on soit à l'écart. Il n'y a pas de raison qu'on soit à l'écart, Madame Annie Boitou, mais on a vu vos compatriotes d'origine
être contre et votre parti actuel, voulant soutenir Bart de Wever, pour ceux qui nous suivent, compte tenu de positions entre guillemets politiques qui se passent par-ci par-là. Êtes-vous sûr de pouvoir convaincre tous ceux-là qui ne voulaient pas du Parti socialiste ou du CDH pour venir soutenir aujourd'hui le Parti socialiste? Moi, comme je dis, je suis une démocrate. Donc en démocratie, chacun est libre. Mais moi, ce que je voudrais soulever à nos compatriotes, comment dire, qu'on ne se trompe pas des débats. Moi, je dis toujours, le Parti socialiste, c'est les partis de gauche. Donc les partis de gauche, ils ont toujours distribué la richesse de manière équitable. Un parti de droite, il va privilégier ceux qui sont déjà aisés. Nous sommes des arrivants. On n'a pas les grands-parents, on n'a pas tous ces réseaux pour trouver du travail. Donc s'il y a un parti qui nous soutient, ce sont les partis de gauche et ils acceptent les étrangers. Quand vous allez au parti de droite, c'est plutôt des partis qui sont derrière les chefs d'entreprise. Donc leur intérêt, c'est pas la population. Donc quand on vote, pensons à nos enfants. Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? Moi, je veux que plus tard, ma fille ait un travail de qualité. Mais avec les partis de droite, je ne sais pas ce qu'on attend. Donc, il faut faire attention. On va même en Europe, un bête exemple, François Hollande a été élu. Il y a la crise en Grèce. Tous les partis de droite, comme par exemple avec Nicolas Sarkozy, ils ont accepté qu'on puisse des mesures très drastiques contre la Grèce. Ça, c'est en Europe. C'est que c'est passé ça. Mais depuis que François Hollande est arrivé, il démontre que la croissance, lui, ce qu'il veut, c'est que l'emploi puisse revenir en Europe. Entre des mesures plus strictes, donc des restrictions budgétaires et une mesure pour la croissance européenne, moi, je suis ce genre-là. On va aux États-Unis, par exemple, c'est quoi la gauche? Bon, on va dire les démocrates américains. Aux États-Unis, un pays les plus riches au monde, il y a des gens qui n'ont pas de mutuelle. Nous, en Belgique, on a la mutuelle parce que il y en a maintenant, il y a maintenant parce que Obama a fait ça. Permettre aux gens, et qui sont les plus lésés souvent, c'est ce qui arrive. Les Noirs américains, les Latinos, comme nous aussi, on doit être conscients, on est en Belgique, mais on vient de quelque part aussi. Et grâce à Obama, la loi est passée, les gens peuvent avoir une couverture sociale. Avant, si vous avez des familles aux États-Unis, il y a des gens qui payent $1000 pour se faire par mois pour l'assurance. Mais la droite, c'est ça, il faut les gens doivent savoir c'est quoi la droite, c'est quoi la gauche. Exactement, Madame Annie. C'est quoi la droite, c'est quoi la gauche, mais pour un nationaliste, bon, en fait, une personne naturalisée, un Congolais d'origine comme vous, par exemple, qu'est-ce qui va lui pousser à vous voter, vous et votre parti, et pas un autre parti? Moi, si je voudrais d'abord dire, premièrement, je suis vraiment, c'était pas une décision simple, mais je suis fière aujourd'hui d'être sur la liste SPA. Je suis fière parce que nous, on habite Anvers, ceux qui connaissent un peu Anvers, on connaît les réalités de ces pays. On n'est pas comme à Bruxelles, on va dire comme à Londres ou à Paris. Ici, nous avons les Vlaams Belang, nous avons des partis, on va dire de droite, mais une droite vers l'extrême droite comme la NVA, qui veut pas que nous soyons ici. Et un bête exemple, je vais vous dire. J'ai participé activement pendant les élections au Congo. À Bruxelles, on nous avait interdit de marcher. Nous sommes venus ici à Anvers, c'est Patrick Janssens, bourgmestre d'Anvers, qui nous a permis de marcher. Quand nous avons marché, les partis de droite... Et ceci, c'est sous la demande de la Ligue des familles congolaises, dirigée par M. Bignam Mouchandre. Voilà, déjà une action, ça a été fait organisée par la Ligue des familles congolaises. Donc pendant que toute la Belgique nous avait interdit de marcher, les partis socialistes, Patrick Janssens nous a laissé marcher parce qu'ils avaient compris notre besoin. Il a compris non. Il a compris que non, il y a quand même une communauté, même s'il vit ici. Ils ont les soucis parce que chez nous, là-bas, on a laissé nos parents, nos frères, nos sœurs, nos amis. Il nous a permis d'organiser cette marche démocratique. Les partis de droite, nous avons l'exemple des Vlaams Belang, ils avaient dit ils n'ont qu'à aller marcher chez eux. Et la même chose pour tous ces partis de droite. On nous a permis de marcher. Donc c'est pour dire, et quand après les gens vont aller à l'Even marcher... Mais pendant la marche, excusez-moi de vous interrompre, pendant la marche, les Congolais qui étaient là, ont plus pris le drapeau de NVA que le drapeau de SPA, par exemple, qui leur a donné l'autorisation. Ça s'appelle manque d'information, vous voyez. Donc nous aussi, c'est pour ça, moi maintenant, je veux aussi expliquer les gens ce qui se passe en réalité. C'est pas les partis des partis qui nous ont permis de marcher. Et croyez-moi, ils ne nous auraient pas permis. Parce que son électorat, tous ceux qui votaient extrême droite à Deurne,
Parce que c'est parti s'installer à Durban, parce que c'est l'estorat des extrêmes droites. Tous ceux qui votaient extrême Vlaams Belang, maintenant vont voter pour lui. Ça doit nous interpeller. Extrême droite, c'est quoi? C'est Jean-Marie Le Pen. Extrême droite, c'est quoi? C'est tous les partis fascistes qui ont causé plein de malheurs parmi les sociétés, qui veulent pas que les gens vivent ensemble, qu'ils puissent vivre ensemble. C'est ça l'extrême droite. Donc on doit faire attention. C'est pour ça que je répète toujours, quand on a brandi ces drapeaux-là, on dit l'ignorance tue. L'ignorance tue. Informons-nous. On dit toujours, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc on doit toujours s'informer de ce qui se passe. On a brandi ces drapeaux parce que les gens ne savaient pas. Ils sont venus en Verve, mais ils ne connaissaient pas les réalités du terrain. Nous sommes anversois, nous connaissons les réalités du terrain. Nous savons à quoi on est confronté chaque jour. Nous savons à quoi nos enfants sont confrontés chaque jour. Voilà, c'est pour ça que je veux dire qu'on doit s'informer et faire attention. C'est pas quand on dit qu'on doit voter, lisons les programmes. Parce qu'aujourd'hui, les étrangers non européens peuvent voter. C'est les partis socialistes qui a prôné ça. Vlaams Belang était contre, NVA était contre. C'est les partis socialistes, donc c'est un droit. La Belgique est parmi les rares pays au monde que les gens qui ne sont pas belges peuvent voter. Voter les premiers ministres ou voter aux élections communales? Aux élections communales. Par exemple, ici j'ai un formulaire. Tous les gens ont reçu ça chez eux à la maison. Si une personne réside en Belgique pendant 5 ans de manière légale, il doit juste remplir ses formulaires. Il a mis ça dans sa commune et comme ça, il pourra voter. Mais il faut faire ça avant le 31 juillet. Et c'est une première. Dans beaucoup de capitales européennes, il n'y a pas ça. Et ça, c'est tous les partis socialistes qui étaient derrière ça. Donc c'est vraiment pour montrer que eux, les élections communales, ça nous concerne nous tous. Ça concerne les transports publics, ça concerne l'école de nos enfants, ça nous concerne nous tous. Donc c'est pour ça qu'ils ont dit quand même au niveau local que chaque communauté puisse être représentée. Et si moi, demain, je peux représenter ma communauté, je le ferai avec joie et avec fierté. Ça, c'est une bonne information pour ceux qui ne connaissent pas. En Belgique, vous avez le droit de voter, que vous soyez étranger ou pas. Donc vous tous, surtout des étrangers qui habitent ici déjà en Belgique, vous avez le droit de voter comme Madame Boitou vient de l'annoncer. Madame Boitou, on aimerait quand même savoir à quand est-ce que ces élections auront lieu ici, donc en Belgique? Donc les élections communales auront lieu le 14 octobre. Donc les bureaux sont ouverts à partir de 8 h. Donc c'est une date importante, le 14 octobre 2008, à partir de 8 h. Les électeurs pourront se rendre dans les urnes. En choisissant les bons partis, bien sûr. Oui, exactement, en choisissant les bons partis. Comme un tout bon Congolais d'origine, moi je veux vous poser aussi cette question. Aujourd'hui, vous êtes là, vous prenez le Parti Socialiste et tout ça. Et on vous a vu aussi tout au long de marche ici. Maintenant, avec ce qui se passe dans notre pays, dans votre pays d'origine, au Congo, par rapport à ça, qu'est-ce que vous envisagez? Qu'est-ce que le peuple congolais ou les Congolais d'origine qui sont ici, ou les Congolais étrangers qui ont le droit de voter, qui vont aller voter le 14 octobre, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de vous? On a vu beaucoup de Congolais qui ont pris le pouvoir ici, pour ne pas citer les noms, d'autres même dans le parti que vous êtes, mais qui n'ont rien fait pour le Congo. Et vous, en retour, qu'est-ce que ce peuple-là peut attendre de vous? C'est vraiment une question importante parce que comme je suis congolais je suis belge d'origine congolaise, donc c'est vraiment une question importante. Pourquoi je vais dire ça? Moi, je suis arrivée ici en 1988, j'avais 9 ans. Et pendant toutes mes études, j'avais un rêve. Mon rêve, c'était, je me disais, quand j'ai mon diplôme, je rentre dans mon pays pour travailler. Je connaissais pas le Congo. En 2007, je suis rentrée au Congo, à Kinshasa. Quand je suis arrivée là-bas, je vous assure, j'ai eu les chocs de ma vie. J'avais entendu la pauvreté, j'avais entendu parler de la misère, mais entendre et voir, c'est des trucs différents. Moi, ce que j'ai vu au Congo, je vous assure, je suis restée pendant 2 mois malade. Je n'en revenais pas. Un simple truc, on va dire oui, bon, c'est l'Afrique. Même si c'est l'Afrique, chaque être humain a droit d'avoir une vie décente. Il n'y a pas de soins de santé. Il n'y a pas des hôpitaux. Donc, c'est vraiment un pays abandonné. Et moi, quand je me suis mis dans les combats, quand j'avais appris que le Congo, c'est le 2e pays au monde le plus dangereux pour les femmes. Il y a l'Afghanistan et puis il y avait le Congo. Ça m'a fait mal. En tant que femme, ça m'a fait mal. Je me suis dit, c'est pas possible. Comment
on peut laisser ça? Comment un être humain peut laisser ça? Et c'est là, c'était ma démarche pour les combats. Concernant mon action ici, moi j'ai appris un truc, je vais encore me répéter, l'ignorance tue. L'éducation c'est important. Quand je vois mon pays d'origine, le Congo, l'enseignement est... Il n'y a pas d'enseignement valable. Pour qu'un peuple puisse devenir libre, puisse connaître ses droits, c'est par l'enseignement. C'est l'éducation, c'est l'école qui va former les gens. C'est pour ça déjà, moi, mon premier combat, parce que ce qu'il ne faut pas non plus oublier, c'est au niveau local. Il y aura les élections, fédérales. Si j'ai l'opportunité, je mettrai ma candidature. Et là, au niveau, si tu deviens parlementaire au niveau fédéral, tu peux poser des questions concernant directement les Congos. Mais ce que je sais, par exemple, au sein du Parti socialiste, les SPA, il y a une dame très importante. Elle a des ASBL qui sont, par exemple, à l'Équateur, un groupe de sages-femmes qui vont au Congo pour aider les femmes à accoucher, pour aider les femmes à avoir leur calendrier. Parce que moi-même, je suis femme, je suis mère célibataire avec un enfant. Donc, même si je n'ai jamais subi un viol, Dieu merci, mais je connais la souffrance des femmes. Je sais c'est quoi une femme, tu te retrouves, ton mari meurt en guerre, tu te retrouves avec un enfant. Je sais c'est quoi les difficultés des mamans se retrouver avec les femmes. Moi, c'est que je peux pas, je vais pas donner des promesses en l'air. Mais moi, ce que je peux faire au niveau local, je peux, si j'ai accès au conseil communal, c'est pas une compétence fédérale, mais grâce à ça, je peux quand même discuter avec mes citoyens pour dire voilà, on peut quand même organiser une action, une journée pour les mamans congolaises, pour savoir rendre ça uniquement public, dire voilà ce qui se passe au Congo concernant les viols des femmes, concernant ce que les femmes subissent. Moi, je peux faire une action dans ce sens, mobiliser, permettre aussi de dire aux gens, parce que beaucoup de gens ne savent pas ce qui se passe chez nous. Si je suis par exemple au conseil communal, même c'est pas une compétence fédérale, mais si je dis quand même à mes concitoyens, à mes autres collègues, si je suis bien sûr dans le conseil communal, je dis voilà, on peut aussi quand même organiser une action par rapport à ce qui se passe chez nous, au Congo, concernant les viols des femmes, juste pour sensibiliser les gens. Et j'ai encore répété un truc important, on a vu il n'y a pas longtemps, beaucoup de dossiers de l'ONU sont sortis, condamnant ce qui se passe au Congo. Donc c'est pour dire que tout ce qu'on a fait, c'était pas vain. Il y a beaucoup de ceux qui sont sortis, qui disons toutes les atrocités qui se passent au Congo, mais après les dossiers sont sortis, c'est déjà une bonne chose, mais il faut aussi que les actions suivent. Il doit y avoir les condamnations. Voilà. Voilà, merci beaucoup Madame Annie Boitou. Donc merci de nous avoir accordé votre temps. Donc bonne chance pour le 14 octobre. Et vous qui nous suivez, Congolais, Angolais, Ivoiriens, étrangers qui habitaient Anvers, qui habitaient Belgique, vous avez le droit de voter. Donc voilà, Philippe Kissoto vous dit au revoir et merci. Merci Madame Boitou. Merci à vous également.